Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite introduction donc en début de ces tirages pour vous présenter donc mon nouveau jeu qui est sorti, donc qui est l'Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour savoir comment vous le procurer. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira, je me suis vraiment investie dedans et j'espère que son design, ses dessins vous plairont et que l'univers aussi donc, du Japon vous plaira et vous parlera également. Donc voilà cette petite introduction qui était vraiment courte, vous l'avez vu. Donc je vous laisse regarder votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que tout se passe bien pour vous. Et on va commencer donc tout de suite votre tirage pour ce fameux mois d'avril 2022, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Vous pourrez retrouver aussi déjà les énergies pour le mois d'avril 2022 en général pour tout le monde. Qu'est-ce qui va nous toucher, qu'est-ce qui va être présent, qu'est-ce qu'on va tous traverser. Donc allez le voir la vidéo si vous voulez être au courant de toutes les possibilités qui vont être présentes. Vous aurez aussi d'ici la fin de semaine, dans les jours qui suivent, vous aurez le tirage sentimental pour votre signe qui suivra. Et vous aurez aussi, dans la semaine qui suit, normalement, si j'arrive à tout faire, le tirage pour le printemps. Donc ça fait beaucoup de vidéos, mais c'est pas grave, vous aurez au moins tout ce qu'il vous faut pour pouvoir traverser ces périodes. Et on commence donc ce tirage pour vous avec la carte du sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Donc là, après, ça veut dire, ça parle de mémoire, hein, on va résumer à ça parce que si vous, enfin voilà. Là, de grands symboles magiques sacrés sont inscrits dans votre aura. Ça veut dire que votre aura, c'est vos autres corps aussi. C'est toutes vos couches d'autres corps différents que vous pouvez avoir énergétiques. Et là, du coup, ça peut nous parler aussi de savoir qu'il y a vraiment des mémoires qui sont ancestrales, des choses comme ça, mais ancestrales dans le sens, il y a du vécu. Il y a des choses donc soit à libérer, soit il y a des choses justement qui peuvent faire votre force que vous pouvez faire remonter un peu à la surface. Donc, ou activer plus clairement, en fait, c'est activer tout ce que vous pouvez avoir en vous et qui peut vous être utile aussi. Après, il ne faut pas s'amuser à faire remonter, par exemple, des expériences de vie passée ou des capacités de vie passée parce que si vous ne refermez pas les portes, vous allez avoir aussi tous les trucs négatifs qui vont suivre avec et qui vont revenir et qui vont, ça va ruiner votre vie et voilà. Donc après, il faut faire vraiment attention, mais là, ça veut juste dire, en gros, en quelque sorte, comme les professeurs, ils nous disent à l'école, vous avez des capacités, il faudrait peut-être les utiliser. Et en gros, c'est ça, c'est que vous pouvez être bien et prendre soin aussi de ce que vous êtes, de votre corps, parce que c'est voilà, c'est votre corps physique qui permet d'ancrer tous les autres corps aussi et votre aura. Donc si vous n'avez pas de corps physique, si votre corps physique, votre ego est faible, vous serez faible de partout. Donc faire attention par rapport à ça. Ça peut nous parler peut-être d'une prise de conscience pour les scorpions, de se rendre compte aussi que vous avez des capacités, des choses comme ça et tout ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire là ici avec le tarot pour voir un peu plus d'informations, parce que là c'est vrai que ça peut parler vraiment de plein de choses et vu qu'on vous parle de l'aura, il n'y a pas trop de trucs du quotidien, à part si on peut vous avoir jeté un sort ou des choses comme ça, des sauts, vous savez, qui peuvent entraver, ou des puces implantées. Si vous voulez comprendre un peu mieux ça aussi, ça peut être il parle de symboles sacrés, mais on peut avoir de tout. Parce que si vous n'aviez même pas conscience de certaines choses que je vous ai dites avant, il y a de fortes chances aussi que vous ayez des choses parasites, comme tout le monde. Il y a des coques un peu, enfin il n'y a pas des coques quand même pas, mais il y a des énergies parasitantes qui sont là, rien que quand on va dans les magasins, les choses comme ça et tout, il faut se nettoyer et tout ça. Donc là, voilà, peut-être qu'il y a des choses à faire attention. J'espère en tout cas que ça va nous en dire plus avec les cartes.
Alors, 1, 2, 3. Alors, on commence avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un objectif que l'on veut atteindre coûte que coûte. Pas coûte que coûte, mais en tout cas, c'est notre objectif. C'est le point lumineux que l'on voit, vers lequel on tend le bras. Et justement, vers lequel on tend le bras, c'est parce que on tend notre main, on veut réussir à atteindre et on y va en fait, on rebrousse pas chemin. Et là, c'est un conte, je sais plus, je crois que c'est un conte, je sais plus quoi, mais c'est encore une sœur, hein, encore une femme qui veut sauver là son petit frère et qui ne reculera devant rien pour y arriver. Donc c'est vraiment une carte qui est... alors, c'est un conte roumain, Romania roumain, ouais. Et ça nous dit que ça représente du dur travail et du voyage et que la princesse pour rescue... ah non, là c'est son prince. Ouais, donc là en gros, ouais, c'est exactement, c'est un conte donc Romania, j'espère que vous aurez pu lire de quoi il s'agit, mais c'est ne pas renoncer, on a un objectif, on a notre petite étoile qui brille, on veut l'atteindre et du coup on sera prêt à se fixer tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, pour pouvoir l'atteindre. Et après on vous dit que vous serez accompagné dans cette épreuve, donc dans ce périple en fait, dans cette nouvelle lancée sur laquelle vous voulez vous atteindre, avec le hiérophante. Le hiérophante c'est celui qui nous apporte conseil, qui nous apporte soutien. Donc là, dans votre vie, ça peut très bien être justement un malaise qui peut être autour de vous, ça peut être émotionnel, ça peut vous parler de ça, les scorpions, mais que vous voulez peut-être vous en sortir, vous voulez remonter le chemin et tout ça, et peut-être que vous pouvez vous faire assister par quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel, un psychologue, un psychiatre, des choses comme ça, qui peuvent vous aider à redresser un peu la barre et à aller mieux. Et après, avec le 8 de bâton, on a des messages qui peuvent arriver assez rapidement, ou des situations qui peuvent bouger assez rapidement. Mais là, c'était pour vous donner un exemple du quotidien. Si voilà, vous faites rien énergétiquement sur vous, bah, ça servira à rien voilà, parce que ça changera rien du tout, même si on parle de l'aura. Donc j'espère en tout cas que les personnes qui travaillent sur elles, qui sont conscientes que leur corps est une boule d'énergie, justement réussiront à aller de l'avant et à passer. Que là on vous dit que le fait d'avoir un objectif, le fait de vouloir arriver quelque part, d'avoir un but, et de se laisser accompagner, de ne pas avoir peur de demander de l'aide ou des choses comme ça, et les changements arriveront vite en conséquence. Donc là je pense que voilà, ça nous dit en quelque sorte que là il est temps de se bouger, il est temps de définir en fait un objectif et de demander de l'aide, de se former, même si c'est quelque chose que vous vouliez faire, un nouveau projet ou quelque chose comme ça, ou déménager. Il est temps de mettre en branle en fait les énergies pour vous, toutes les capacités que vous pouvez avoir aussi d'attraction, votre aura, votre côté yin surtout, peut attirer à vous l'abondance. Donc l'abondance c'est tout azimut, hein, c'est sur tous les plans, donc attirer à vous les événements que vous voulez voir arriver dans votre vie, que vous voulez atteindre, et puis après y aller. Donc c'est pas peut-être des personnes aussi qui peuvent arriver à attirer des personnes à vous utiles, qui pourraient vous amener des nouvelles pour pouvoir atteindre votre but. Donc là il y a vraiment plein de possibilités, il y a vraiment plein de choses, que ce soit là vous pouvez tout adapter. Je donne vraiment des conseils, on va dire, pour que sur le quotidien aussi ça puisse vous aider, que vous puissiez bien imaginer, mais au niveau énergétique ça va beaucoup plus loin. Donc si vous comprenez, de toute façon les personnes qui travaillent sur elles et tout, elles devraient comprendre qu'est-ce qu'il y aurait à faire ou pas. Donc après voilà, au niveau du quotidien, là c'est il y a des occasions de pouvoir atteindre enfin ce que vous vouliez faire, commencer peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, et voilà, et voir les résultats assez rapidement durant ce mois d'avril, les scorpions. On va continuer maintenant avec mon oracle que je vous ai présenté tout vite fait en début de tirage. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, parce que les personnes qui commanderont, qui ont vu la vidéo, sauront qu'il y a un petit quelque chose en plus, des petits quelque chose en plus en précommandant, du coup en étant dans les premiers. Donc n'hésitez pas, ça peut me témoigner aussi votre soutien et tout ça, ça me fera vraiment très plaisir si mon oracle vous plaît. Et tout. Donc voyons voir ici ce qu'on va vous dire, les scorpions. Donc nous sommes avec la taupe.
Donc l'Ato, c'est la tour, mais ça représente une pagode. Donc là, on dit « En mon sein, des reliques sacrées y sont gardées. Ici, je suis, ici, je me tiens. » C'est ce que je vous parlais, si vous n'avez pas de corps, votre ego et tout ça, de quelque chose qui peut être... Je sais même plus si je vous l'ai dit, vu que je parle en même temps dans ma tête, mais c'est donc là voilà, c'est votre temple aussi, votre corps abrite votre aura et tout ça, je pense que je vous l'ai dit. Et là l'Ato, bah, ça représente ça en fait, la pagode, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous abritez à l'intérieur de vous. Donc c'est prendre soin aussi de vous. Qu'est-ce qui est des reliques sacrées? On parlait de symboles sacrés ici, de choses qui sont là. Quelles sont vos capacités? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous voulez défendre aussi? Qu'est-ce qui doit être renforcé? Voilà, il y a en plus avec l'objectif du 3 de bâton et l'Ato aussi qui servait en fait les pagodes quand on montait en haut pour voir autour ou pour signaler quelque chose, pour montrer quelque chose. Ça peut nous parler aussi un peu de la notion du phare, hein. Et après on a le Fujisan, donc le mont Fuji, qui vous parle de persévérance. Et on a deux trucs qui sont un peu dans le phallus, hein, donc de quelque chose qui s'élève dans l'énergie yang, donc dans l'énergie d'action. Ne pas abandonner, entamer quelque chose, activer toutes les énergies qui peuvent être en vous, toutes les capacités que vous avez en vous, tous les projets aussi qui peuvent dormir en vous, et tout ça. Et avec le Fujisan, on vous dit « Élancé vers le ciel et profondément planté dans le sol, mon ascension n'est pas simple, mais le résultat toujours sublime. » Donc ça nous parle de persévérance. Le moment où vous atteignez le sommet du mont Fuji, juste avant le lever du soleil, où vous pouvez voir ce magnifique lever de soleil, du soleil levant, vous êtes content d'avoir fait tous ces milliers de mètres pour atteindre le sommet et être à l'heure. Être à l'heure, à là où vous devez être, en persévérant, en vous disant non, 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 c'est une ascension qui est exceptionnelle, je peux y arriver, je peux y aller. Donc là, on est là encore là sur l'ascension par rapport à l'échelle aussi, on était sur ça. Et ne pas abandonner, se laisser peut-être accompagner par un guide qui peut vous montrer justement, le hiérophante c'est le guide, hein, qui peut vous montrer comment activer tout ça, activer toute la force nécessaire pour aller au bout de ce que vous voulez faire. Et voilà, donc là, ça peut vraiment être... un mois intéressant pour vous, en fait, du moment que vous vous donnez les moyens de faire ce que vous voulez faire. Si vous faites rien, si vous enclenchez rien, ça restera dormant, ça ne se réveillera pas et du coup, ce sera un mois... voilà, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pour vous dans votre vie si vous vous donnez la peine de faire les premiers pas en fait et d'avancer. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment des énergies qui sont très bien. On va tirer un dernier message avec le Inner Star. Du coup c'est un tirage qui était assez, il est clair et net quoi. De toute façon si vous, ce que je vous ai dit avant, donc voilà. On va voir... Vous avez des capacités, maintenant il est temps de les utiliser, hein. En quelque sorte, ça dit un peu ça. Donc on va tirer un dernier message avec le Inner Star pour vous les scorpions pour avril 2022. Hop. Et nous sommes avec la force du diamant. Voilà, on est encore sur des forces cachées, des capacités qui sont là. Vous êtes peut-être encore un diamant brut à l'heure actuelle, mais vous pouvez tailler vos facettes au fur et à mesure en persévérant. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez dans les tripes? Qui est-ce qui pourrait vous aider à vous tailler, à vous perfectionner durant ce mois-ci en fait? Qu'est-ce qui pourrait vous sublimer pour révéler vraiment le magnifique diamant que vous pouvez être? Osez imaginer, voilà, après là j'ai pas besoin de vous traduire je pense, hein. Osez imaginer ce que ça pourrait être si vous vous bougiez un peu. Et après clairvoyance, c'est faire preuve de clairvoyance, voir ce dont vous êtes capable, voir au-delà des choses, voir plus loin, voir d'en haut et pas voir au ras des pâquerettes comme là où vous pouvez voir à l'heure actuelle ou ce que vous ne voyez pas encore. Donc il faudrait vraiment là peut-être vous élever un peu, voir différemment et vous ouvrir un peu l'esprit et tout ça pour voir qu'il y a plein de capacités, il y a plein de possibilités différentes pour vous qui sont à disposition pour vous durant ce mois-ci les scorpions. Donc ça pourrait être assez intéressant, c'est très intéressant, c'est un tirage qui est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de mars, pourquoi je dis du mois de mars, du mois d'avril
en général pour les énergies, donc pour être sûr d'avoir toutes les informations, voir qu'est-ce qui va être possible pour vous. Et puis ben, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas donc à aller voir aussi donc mon oracle si celui-ci vous a plu. Et puis ben, merci pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que les messages vous auront donné peut-être un petit coup de pied au derrière pour pouvoir ben, enfin bouger, vous dire que oui, 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 avoir de la confiance en vous. Voilà, voir que vous êtes pleine de capacités et qu'il suffit juste d'oser et de voir plus loin pour changer les choses. Et c'est magnifique, j'ai envie de dire, les scorpions. Donc j'espère en tout cas que vous saurez saisir cette perche au vol et que vous saurez vous rendre toujours plus beau et plus belle. Donc voilà, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses les scorpions pour ce mois d'avril 2022 et je vous dis à très bientôt.